336 morts, 5055 blessés sur les 3689 cas d'accidents enregistrés. C'est le bilan du deuxième semestre de l'année 2022. Bilan dressé le 21 février dernier par le ministre en charge des Transports. Ces chiffres inquiétants prouvent à suffisance que les routes continuent de faire des victimes, et ce, en dépit de multiples campagnes de sensibilisation. Selon les responsables de la division de la sécurité routière DSR section Lomé, les causes de ces accidents sont nombreuses. Je tiens à préciser que ces morts, c'est ceux qui sont morts sur le champ. Le chiffre là peut être vu considérablement à la hausse. Ça veut dire que au cours de leur hospitalisation, certains peuvent succomber des suites de leurs blessures. C'est le facteur humain, c'est l'homme qui est au centre. C'est défaut de maîtrise et puis la vitesse. Les motocyclistes couvrent 72%. Toutes ces motos sont mises en fuite parce que les usagers, les motocyclistes, soit ils ont grillé le feu, ou bien ils ont refusé de porter le casque. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le casque, ils prennent le casque, ils entreposent ça sur le réservoir ou bien dans leurs jambes. Et les surcharges, les gens vont se retrouver 4 ou bien 5 sur une petite moto comme celle-ci. Ces états de comportement sont source d'accidents. Face à cette légère hausse des cas d'accidents au Togo en 2022 et aux multiples conséquences fâcheuses, les usagers de la route sont invités à adopter de bons comportements et au respect scrupuleux du code de la route. Les règles de circulation sont prescrites par le code, et qui parle de code parle de formation. J'invite tous nos concitoyens, que ce soit les motocyclistes ou les usagers à voiture, de se faire former. Ils vont acquérir les techniques de pilotage, les règles de circulation et le code de la route. Ils vont s'en approprier pour pouvoir éviter les accidents sur nos voies. La DSR, depuis sa création, s'est lancée dans la sensibilisation, dans les églises, dans les mosquées, au marché, même dans les écoles. Je tiens à rappeler à nos concitoyens que nous allons passer à la phase de sanction. Nous allons sanctionner très durement, mais on va toujours continuer les sensibilisations. Pour cette année, je vous signale d'ailleurs qu'il y a les radars qui seront opérationnels. Nous allons accentuer aussi les tests d'alcool. Au regard de ces chiffres qui interpellent, la prudence et la vigilance doivent toujours être de mise. Le transport démesuré ou la surcharge est un phénomène récurrent constaté en circulation, ce qui n'est pas sans conséquence sur les engins et évidemment sur la circulation. Quel que soit le poids qu'on a donné, lorsque vous n'avez pas bien arrangé les marchandises ou les bagages dans le véhicule, vous risquez. Il faut les disposer que le conducteur soit en mesure de voir également ce qui se passe derrière par le rétroviseur. Les constructeurs ont évalué que les véhicules qui doivent circuler doivent avoir tel poids. Maintenant, lorsque nous dépassons, nous y mettons plus, nous faisons ombrage à la route et nous détruisons l'équipement que l'État a mis en place. Dès que la route est endommagée, vous voyez, ça entraîne l'environnement également ensuite. Outre cela, ça fait du mal au véhicule propre même. Ça agit sur son fonctionnement total. Et en plus, sa potentialité d'utilisation est diminuée complètement. Les taxis motos, vous voyez, 3 personnes, plus des bagages, si bien que le conducteur n'arrive plus même à manipuler son volant. C'est aussi la gravité. Et le risque, nous le savons, c'est quoi? C'est l'accident. Et c'est vite arrivé. Le poids de la charge apportée par chaque engin est réglementé par le code de la route. Le respect de la norme et l'application des règles en circulation s'avèrent importants. Chaque véhicule, on adapte un poids donné. C'est ce que nous appelons PTAC, poids total autorisé en charge, poids vide, poids réel. Ce qui veut dire qu'un tel type de véhicule doit, au
avoir tel poids avant de circuler, y compris bien sûr le poids du véhicule, le poids des usagers qui sont dedans, même qu'ils soient moto également, et le poids de marchandises de ce qu'il doit emporter. Et c'est pourquoi l'autorité demande depuis qu'il y ait une formation sur le code de la route et une sensibilisation sur le comportement de l'usager. La psychologie même de l'usager, il faut le traiter. C'est ce que nous faisons à l'auto-école. Le véhicule, sur la carte grise, est marqué le poids que le véhicule peut avoir. Donc, lorsque sur nos routes, les policiers qui contrôlent, ils arrivent non seulement les pièces irrélatives qu'ils doivent contrôler, ils doivent voir la psychologie, même le comportement du conducteur, même sur la route, et voir l'usage qu'il en fait de son véhicule. Et lorsqu'il arrive trop les marchandises et au-delà de ça, le risque est là. Le transport des charges adaptées, le respect du code de la route, la vigilance, la prudence doivent être le credo des conducteurs. Ceci non seulement pour le bien de leurs engins, mais également pour préserver leur vie et celle des autres.